Alors, petit point concernant la suite, j'avais quelques petits détails, je pense que la vidéo ne sera pas très longue. Alors déjà par rapport aux sorties de corps, ce que j'appelle voyage astral, moi dans mon cas ça se produit dans mon sommeil. Alors généralement c'est quand je suis dans une certaine phase de sommeil, dans un état de conscience modifié je suppose, mais c'est un sommeil qui n'est pas vraiment profond selon moi, hein. C'est un peu un semi-sommeil, on va dire, certaines phases dans la nuit comme ça, voilà. Ah oui, petite parenthèse, je voulais vous dire aussi que je m'excuse vraiment pour la vidéo sur les expériences de vie. Ah, il y a une petite mésange qui vient de se poser sur le bord de ma fenêtre au moment où je dis ça. Je prends ça comme un signe des anges, trop mignon. Alors oui, je m'excuse donc pour la, la vidéo sur les expériences de vie où la caméra est complètement branlante. Je suis vraiment désolée. En fait, je tenais une perche à selfie avec mon téléphone accroché au bout. Moyen du bord, un système D, les gars, voilà, hein. Je la tenais entre mes cuisses, oui, voilà, dit comme ça, c'est bizarre, mais pas d'allusion bizarre, s'il vous plaît. Donc je la tenais coincée entre mes jambes et j'avais mes orgonites ici sur la table, histoire d'avoir le téléphone au-dessus, voilà. Mais du coup, ben, ça tremblait dans tous les sens, donc je suis vraiment désolée pour ça. Là, je l'ai stabilisé, la perche, je l'ai coincée dans un pot à crayon, voilà, moyen du bord. Fin de la parenthèse. Donc, alors, la sensation de la sortie de corps dans un état de sommeil semi-profond, je ne sais pas trop comment on appelle ça, un état de somnolence, oui, on peut peut-être dire ça comme ça. Alors, c'est assez désagréable et flippant, parce que franchement, en fait, on a la sensation de complètement perdre le contrôle de son corps. Donc, du coup, ça surprend, hein. Franchement, j'avoue que même moi, après la 35e sortie de corps, ça me fait toujours un drôle d'effet à chaque fois quand même, hein. Donc on a vraiment l'impression d'être happé et magnétisé vers le haut, tiré vers le haut. Donc on a l'impression que le corps, hop là, il est aspiré comme ça, il s'envole, il décolle. Ça fait vraiment très très bizarre parce que oui, on a l'impression d'être aimanté vers quelque chose, vers le haut, vers le plafond. Et de ne pas du tout pouvoir contrôler ça. Donc c'est relativement flippant. Après, j'avoue que bah, si vraiment ça vous terrorise, vous pouvez refuser, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé au début, ça me faisait trop flipper. Je me disais, oula, qu'est-ce qui se passe là? J'ai plus le contrôle de mon corps, je suis en train de dormir, c'est quand même bizarre. Donc, je disais fermement, non, je veux pas, je refuse, je refuse, je refuse. Et je retournais tout de suite dans mon corps, voilà, ça s'arrêtait là, basta. Il faut quand même avoir un certain laisser-aller pour arriver à aller au bout de sa sortie de corps, selon moi. Donc voilà, donc bah, c'est vrai que au début, dans les premières, des fois c'était un peu foiré, des fois j'avais peur, donc je voulais pas me laisser aller. Voilà, c'est ça. Et puis des fois je me laissais aller, mais comme ça me faisait peur, ben j'appelais les anges, les archanges. Et j'en ai 3 qui sont apparus à moi. Alors le premier, il avait une aura verte, verte émeraude, bien lumineuse évidemment, c'est des anges. Le second, une aura bleu turquoise. Et le troisième, blanche, un peu blanc, blanc crème, blanc cassé comme ça. Alors bon, le premier, je savais que c'était Raphaël. Le second, j'ai fait mes recherches, ça devait être normalement Sandalphon. Et le ou la troisième, Azraël. Donc du coup, après je voyais juste leur silhouette qui se découpait comme ça, je sais pas trop comment expliquer, qui se découpait dans la lumière. Donc je voyais des grandes ailes, tout entourées, bah, pour Raphaël, d'une grande lumière verte, une grande aura comme ça. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Et pour la petite anecdote rigolote, bah, quand vous faites une sortie de corps, vous réatterrissez aussi dans votre corps à la fin, quand vous avez fini votre voyage astral, quand vous êtes allé voilà, des fois ça arrive qu'on ne s'en souvient pas, qu'on a juste eu cette sensation d'avoir été aspiré et aussi de retomber dans son corps. J'ai déjà des gens dans mon entourage qui m'ont dit oui, oui, moi des fois la nuit j'ai l'impression de sauter dans mon lit, de sauter dans mon corps comme ça. Je dis bah oui, t'as fait une sortie de corps. Pas consciemment parce que tu te souviens de rien, t'as juste eu la sensation de l'atterrissage. Donc voilà. Alors moi, pour ma part, ben, quand je retourne dans mon corps, c'est absolument horrible parce que j'ai l'impression de faire une chute interminable. C'est un peu comme les attractions, là, dans les parcs d'attractions. Je sais pas comment expliquer, vous avez une grande colonne avec des chaises, là, vous êtes propulsé en haut, puis tout d'un coup, vous retombez vers le bas. Ça fait un peu, ça fait cette sensation-là, hein, franchement. On a l'impression qu'il y a tous les organes là qui vont sortir et tout, c'est pas super agréable. Après, c'est votre corps astral, hein, mais pour moi, j'ai quand même des sensations quasiment comme dans le corps physique, hein.
Voilà, donc du coup, ben, quand je tombe, j'ai l'impression de faire une chute. J'ai vraiment l'impression qu'on me lâche dans le vide, hein. Et sans parachute, hein. Donc je peux vous dire que ça fait flipper, hein. Donc ça, ben, quand ça m'arrivait plusieurs fois, voilà, j'ai appelé les anges. Parce que franchement, c'est très très désagréable. Et alors, il y a une fois, je pense que c'était Azraël, du coup, parce que c'est celui qui était blanc, il me semble, ou c'était Raphaël, je ne sais plus. Je ne sais plus, peu importe. J'ai vu l'ange, du coup, qui était en bas sur Terre, comme ça, il tendait ses mains vers le haut. Et de ses mains, il envoyait une grande énergie jusqu'à moi, qui était en train de tomber dans le ciel, littéralement. Et avec son énergie, il m'a entourée, il m'a mise dans une bulle de protection. Et du coup, je suis tombée tout doucement, comme ça, comme une plume. Vraiment comme une plume qui tombe dans les airs. Et j'ai réatterri tout en douceur dans mon corps. Et c'était super agréable. Et j'ai fait waouh, je l'ai trop remercié. Et oui, pour une autre anecdote, une fois, quand je suis retombée donc de manière extrêmement violente, cette fois-ci, j'avais pas appelé les anges, j'ai entendu physiquement, au moment où j'ai réatterri dans mon corps, le sommier de mon lit craquer, mais d'une violence. Donc voilà, comme quoi ces trucs-là, c'est réel, hein. Je suis désolée, mais franchement, alors que mon corps physique, lui, il n'a pas bougé d'un poil, hein. Une fois, je dormais avec quelqu'un, on était en vacances avec des amis et tout, on a dormi dans la même pièce, et le lendemain, je lui dis ouais, t'as rien remarqué chez moi et tout, j'ai fait une sortie de corps cette nuit et tout. Oh ben non, non, rien remarqué de spécial. Bon, après, elle dormait peut-être profondément, mais c'est vrai que je serais curieuse de savoir ce qui se passe si quelqu'un, en gros, est à côté la nuit, mais enfin, pour moi, il se passe rien, puisque le corps physique, il bouge pas, hein, c'est le corps astral qui sort, donc bon, voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, concernant une autre sortie de corps que j'avais faite au début de la pandémie, je voyais un immense trou noir dans la Terre, au centre de la Terre, mais un truc mais phénoménal. Ça partait en tourbillon comme ça, et je voyais tous les gens aspirer, emprisonnés dedans et descendre vers le bas en tourbillon comme ça. Donc pour moi, c'est clairement un vortex ou un égrégore de peur. Pour moi, c'est l'égrégore de peur du Covid, quoi. Voilà. Et j'étais avec ma meilleure amie d'enfance en voiture. J'étais avec ma première petite cacahuète. Me demandez pas pourquoi. Et donc en fait, on voit tous les gens aspirer qui tombent dans ce truc et tout, quoi. Donc elle était en passager, moi je conduisais. Et là, j'accélère comme une malade. Et en fait, avec la voiture, on saute au-dessus du trou noir. Me demandez pas comment, hein. Et on passe au-dessus. Voilà. Donc on échappe à cet égrégore. J'en avais parlé à des amis, ils m'avaient dit bah tu l'as sauvé, ton ami, en quelque sorte. Donc voilà. Et bah, une fois aussi, je pense avoir vu Gaïa. Alors j'ai un ami qui m'a dit que c'était son apprenti. Il doit avoir raison, mais bon, c'est pas grave. Donc je suis aussi en sortie de corps, mais cette fois-ci, je monte pas, je descends au centre de la Terre, au cœur de la Terre. Je descends des escaliers, des escaliers, des escaliers, c'est très long. Et plus je descends, plus je vois une lumière verte très puissante. Je m'en approche de plus en plus, et là j'arrive dans une petite pièce et je trouve une femme allongée, les mains sur le cœur, les yeux fermés, et qui est très très belle. Pour l'anecdote, elle ressemblait à l'actrice Scarlett Johansson. Et donc elle a les mains sur le cœur, elle a les yeux fermés, et elle est entourée d'une énergie verte, mais phénoménale, ultra puissante, ultra lumineuse. Et là, je lui dis, bah, je t'aime Gaïa, je t'aime tellement et tout. Et là, elle se lève, elle me prend dans ses bras, elle me serre. Et là, oh, la sensation d'amour et tout. Ouais, j'ai plein de frissons quand je vous en parle encore. Vraiment incroyable, cette sensation. Trop, trop puissant, quoi. Moi, je me suis réveillée, je me sentais encore entourée d'amour. C'était dingue. Voilà, sinon, bon, ben, est-ce que je vous parle de ça ou pas? Ou j'en parlerai dans un autre tirage? Ouais, bon. J'ai un ami proche qui a récemment fait la picouse, ben, parce que ça lui a été imposé par son travail. Et donc après sa première picouse, on s'est vu au cours d'une soirée. Et j'ai vu une marque sur son front. Je vais vous faire un petit dessin. Mince, voilà, elle était comme ça. Voilà, des fois que ça vous dise quelque chose. Voilà. Voilà mes petites infos du moment. Bah, je crois que j'ai tout dit. J'arrête là. Et puis, je ne sais pas si j'aurai l'énergie aujourd'hui
de tirer les cartes parce que j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Sinon, ça sera demain. Je dois toujours m'occuper du cas de la Belgique par rapport à l'actualité. Donc, c'est le prochain thème. Et ensuite viendra les manifestations en France pour savoir comment ça va évoluer. Voilà. Ben, je vous souhaite une très agréable journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.